Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Abonnez-vous maintenant pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse. Un éclat spirituel visible dans l'apparence. Lorsque le cœur s'illumine par la foi, l'âme s'élève et cette transformation intérieure finit par transparaître. Ce phénomène, connu sous le nom de Nour en islam, est bien plus qu'une lumière ordinaire. C'est une bénédiction divine, un éclat qui émane d'un cœur purifié et d'une âme en paix avec Allah. Imaginez une personne dont le visage semble porter une sérénité inexplicable. Ses gestes sont empreints de douceur, ses paroles apaisantes et sa présence réconfortante. Ce n'est pas une beauté physique qui capte l'attention, mais une lumière intérieure qui enveloppe tout ce qu'elle touche. Cette lumière n'est ni achetée ni imitée. Elle est un cadeau accordé par le très miséricordieux à ceux qui cheminent sur son sentier. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran. Certes, c'est par l'invocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Surat Ar-Rattigabelas Duapululapan. Ce verset n'est pas qu'une déclaration, c'est une vérité universelle. Le cœur, lorsqu'il se remplit du souvenir d'Allah, devient une source de paix. Et cette paix déborde, illuminant non seulement l'intérieur, mais aussi l'extérieur. Dans ce monde rempli de bruit et de distractions, ce Nour agit comme un phare. Il attire ceux qui cherchent la sérénité et la vérité, tout comme il peut susciter l'inconfort chez ceux qui sont plongés dans l'obscurité de leur âme. Mais cette lumière n'est pas vulnérable. Elle ne peut être éteinte par les critiques ou l'envie. C'est un éclat protégé, nourri par la prière, l'invocation et les bonnes actions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Certes, il y a un morceau de chair dans le corps. Si elle est bonne, tout le corps sera bon. Et si elle est corrompue, tout le corps sera corrompu. En vérité, il s'agit du cœur. Ainsi, lorsque ce cœur est purifié par la foi, il rayonne, transformant tout autour de lui. Le croyant illuminé devient alors un reflet de la lumière divine. Ses yeux portent une profondeur nouvelle, son sourire invite à la paix, et même son silence inspire. Ce Nour est une preuve vivante de l'effet transformateur de la foi. Un changement de comportement et de priorité. Lorsque le cœur se purifie et s'aligne avec la volonté divine, tout dans la vie d'un croyant commence à changer. Ce n'est pas une transformation superficielle, mais un bouleversement profond, une réorientation de chaque pensée, chaque décision et chaque désir. Ce qui semblait autrefois séduisant, les plaisirs éphémères, les distractions vaines, perd soudain son attrait. En revanche, ce qui nourrit l'âme et rapproche d'Allah devient une aspiration constante. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné dans un hadith puissant « Il y a un morceau de chair dans le corps, qui s'il est bon, tout le corps. » Avec cette transformation sociale vient souvent un autre cadeau précieux, une solitude bénéfique. Ce n'est pas une solitude qui isole ou attriste, mais un moment de paix intérieure où le croyant se connecte profondément à son Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a lui-même cherché cette solitude dans la grotte de Hira, loin du tumulte du monde, pour méditer et se rapprocher d'Allah. Dans ces moments d'intimité spirituelle, les invocations, la prière et la méditation deviennent des refuges. C'est là que le croyant découvre que la véritable compagnie est celle d'Allah. Cette réorganisation des relations s'accompagne d'une réorientation globale du mode de vie. Les actes ordinaires, travailler, manger, parler, ne sont plus simplement des gestes mécaniques. Ils deviennent des actes d'adoration lorsqu'ils sont accomplis avec l'intention sincère de plaire à Allah. Le croyant commence à se poser une question fondamentale avant chaque action. Cela me rapproche-t-il d'Allah? Ainsi, la transformation ne se limite pas aux relations humaines, mais s'étend à chaque aspect de la vie. Les ambitions personnelles sont recalibrées pour servir un but plus grand. Même les défis du quotidien prennent un sens nouveau, devenant des opportunités de patience, de gratitude et de rapprochement avec le Très-Haut. Avec le temps, cette transformation produit une sérénité profonde, celle d'un cœur aligné avec le divin, entouré de bonnes relations
et portés par une vie tournée vers l'adoration. Les épreuves comme preuve d'amour divin. Chaque transformation spirituelle, aussi belle et enrichissante soit-elle, est jalonnée d'épreuves. Ces tests ne sont pas des punitions, mais des signes de l'amour d'Allah pour ses serviteurs. Ils viennent raffermir la foi, purifier l'âme et préparer le croyant à recevoir des bénédictions encore plus grandes. C'est dans ces moments de difficulté que la relation entre le croyant et son Créateur se renforce. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a transmis une vérité réconfortante. Celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah le remplace par quelque chose de meilleur. Rapporté par Ahmad. Ce hadith illustre l'immense générosité d'Allah. Chaque sacrifice consenti sur son chemin est une porte qui s'ouvre vers une récompense plus précieuse. Les épreuves servent à révéler la profondeur de la foi et à purifier le cœur de ce qui est superflu. Abandonner des habitudes, des relations ou même des désirs matériels peut sembler difficile, mais c'est dans cette renonciation que le croyant trouve sa véritable force. Ces sacrifices, souvent incompris par le monde, sont des témoignages silencieux d'une confiance absolue en Allah. Ils montrent une capacité à voir au-delà de l'immédiat, à aspirer à un bien supérieur. Les bénédictions d'Allah ne se limitent pas à des récompenses dans l'au-delà. Même ici-bas, il offre des compensations qui dépassent l'entendement. Une paix intérieure, une lumière dans le cœur, ou encore une guidance dans les moments d'incertitude sont autant de preuves de sa miséricorde. Ces bienfaits ne sont pas toujours visibles pour ceux qui ne regardent que le matériel, mais pour le croyant, ils ont une valeur inestimable. Cependant, ces épreuves ne sont pas sans douleur. Parfois, elles se manifestent sous forme de perte, une relation précieuse, une opportunité convoitée ou un confort matériel. Mais chaque perte est un rappel que tout appartient à Allah et que rien ne nous est retiré sans raison. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait alors que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah Duaratus et Nambelas. Le croyant qui endure ces tests avec patience et gratitude découvre une vérité profonde. Chaque épreuve est une invitation à se rapprocher d'Allah. Les doutes, les critiques et même les échecs deviennent des opportunités de se souvenir que la force ultime vient du Très-Haut. Dans ces moments, les invocations prennent une intensité nouvelle et la prière devient une ancre face aux tempêtes de la vie. Ces tests transforment le croyant. Ils le préparent à affronter les défis avec courage, à persévérer dans le bien et à ne jamais perdre de vue que le véritable succès est celui qui mène à la satisfaction d'Allah. Les sacrifices d'aujourd'hui sont les bénédictions de demain, car dans sa justice parfaite, Allah ne laisse jamais un acte sincère sans récompense. Prière finale. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui connais les secrets de nos cœurs, nous t'implorons avec humilité. Renforce notre foi, purifie nos âmes et éclaire nos pas sur le droit chemin. Permets à nos cœurs de trouver la paix dans ton rappel et à nos esprits d'être guidés par ta lumière. Ô miséricordieux, protège-nous des distractions de ce monde et des tentations qui nous éloignent de toi. Accorde-nous la patience face aux épreuves, la sagesse dans nos décisions et la force pour résister aux faiblesses de nos âmes. Transforme nos craintes en confiance en toi et nos doutes en certitude de ton infinie bienveillance. Ya Allah, purifie nos intentions pour que chaque acte, chaque parole, soit une adoration qui te satisfait. Accorde-nous des compagnons pieux qui nous rappellent ton nom et éloigne-nous de ceux qui égarent nos cœurs. Fais de notre vie un reflet de ton amour et de ton pardon, et guide-nous vers ton paradis éternel. Ô toi qui es proche de ceux qui t'invoquent, exauce nos prières, éclaire notre chemin, et fais de nous des serviteurs sincères et dévoués. Nous te confions nos âmes, nos vies et nos espoirs. Fais de nous des porteurs de lumière et de paix dans ce monde. Amin. N'oubliez pas encore de vous abonner pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse. Chset, alors que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah Duaratus et Nambelas.
Le croyant qui endure ces tests avec patience et gratitude découvre une vérité profonde. Chaque épreuve est une invitation à se rapprocher d'Allah. Les doutes, les critiques et même les échecs deviennent des opportunités de se souvenir que la force ultime vient du Très-Haut. Dans ces moments, les invocations prennent une intensité nouvelle et la prière devient une ancre face aux tempêtes de la vie. Ces tests transforment le croyant. Ils le préparent à affronter les défis avec courage, à persévérer dans le bien et à ne jamais perdre de vue que le véritable succès est celui qui mène à la satisfaction d'Allah. Les sacrifices d'aujourd'hui sont les bénédictions de demain, car dans sa justice parfaite, Allah ne laisse jamais un acte sincère sans récompense. Prière finale. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui connais les secrets de nos cœurs, nous t'implorons avec humilité. Renforce notre foi, purifie nos âmes et éclaire nos pas sur le droit chemin. Permets à nos cœurs de trouver la paix dans ton rappel et à nos esprits d'être guidés par ta lumière. Ô miséricordieux, protège-nous des distractions de ce monde et des tentations qui nous éloignent de toi. Accorde-nous la patience face aux épreuves, la sagesse dans nos décisions et la force pour résister aux faiblesses de nos âmes. Transforme nos craintes en confiance en toi et nos doutes en certitude de ton infinie bienveillance. Ya Allah, purifie nos intentions pour que chaque acte, chaque parole, soit une adoration qui te satisfait. Accorde-nous des compagnons pieux qui nous rappellent ton nom et éloigne-nous de ceux qui égarent nos cœurs. Fais de notre vie un reflet de ton amour et de ton pardon, et guide-nous vers ton paradis éternel. Ô toi qui es proche de ceux qui t'invoquent, exauce nos prières, éclaire notre chemin, et fais de nous des serviteurs sincères et dévoués. Nous te confions nos âmes, nos vies et nos espoirs. Fais de nous des porteurs de lumière et de paix dans ce monde. Amin. N'oubliez pas encore de vous abonner pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse.